Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va tester la tablette Nexus 7. Vous allez me dire, on l'a déjà testé celle-là. Et ouais, mais là, c'est la nouvelle version 2013 de chez Google Asus. Un produit que vous pouvez retrouver sur le Play Store de Google ou directement chez les vendeurs spécialisés, Fnac, Darty et compagnie ou sur Internet. Donc, elle existe en modèle 16 Go à 229 €. Là, aujourd'hui, on a le modèle 32 Go à 269 €. Et il existe aussi une version 4G 32 Go à 349 €. Il est aussi disponible un étui folio qu'on a là en test, qui est celui-là d'origine, qui est disponible comme là en rouge vif ou en noir pour les plus discrets à 39,99 €. On reviendra un peu plus tard sur l'étui folio au niveau des caractéristiques parce qu'il y a 2-3 particularités. Autrement, le test va se passer comme toujours. On va voir un peu les caractéristiques, les différentes fonctions et puis bien sûr je vous laisserai mon avis en fin de vidéo. Donc à tout de suite pour les caractéristiques. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette nouvelle Nexus 7? Au niveau de la taille de l'écran, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. On a toujours 7,02 pouces de diagonale. Donc là, c'est à peu près identique à l'ancienne version. Par contre, au niveau de la résolution de l'écran, il y a eu un très gros effort. Maintenant, on a du 1920 par 1200 à 323 ppp. Donc ça veut dire tout ce qui est jeux vidéo, séries télé, films, eh ben on sort du 1080p Full HD sans problème. Donc ça c'est vraiment génial. Surtout qu'on a toujours notre dalle IPS qui est quand même de très bonne qualité. Elle est lumineuse, bien contrastée. On a un bon restitut des couleurs. Donc c'est vraiment génial pour regarder des films quand vous êtes en mobilité. Il n'y a vraiment rien à redire comparé à certains téléphones. Franchement, d'avoir un écran en plus un peu plus grand, c'est vraiment génial pour tout ce qui est séries, films, TV dans les transports. Les jeux vidéo, c'est pareil. Vraiment, il y a eu un très gros travail de fait par Asus Google sur cet écran. On retrouve toujours un revêtement anti-rayures Corning là. Voilà, qui est plutôt efficace. Il n'y a pas grand chose à dire autrement dessus. Mais vraiment, cet écran, il est vraiment génial. Vous voyez, il y a toujours la petite LED de notification, voilà, qui change de couleur par rapport à si vous recevez des mails ou si c'est Facebook et compagnie. On a toujours notre petit capteur de 1,2 mégapixels qui permet de faire de la visio et des selfies, mais qui est vraiment très médiocre. Dès qu'il y a basse luminosité, on a beaucoup de bruit sur l'image. Bon, voilà, c'est vraiment pour faire de la visio. Autrement, on retrouve notre prise micro USB qui est Slim Port. Je vous ai parlé de cette technologie sur le Nexus 5 parce qu'elle l'a aussi. Tout simplement, c'est que vous allez pouvoir brancher en USB avec un adaptateur, par exemple HDMI, et sortir en fait le flux vidéo de votre tablette sur votre télé. Donc vu qu'on sort du 1080, tous les films que vous avez sur votre tablette, vous pouvez les regarder en Full HD sur votre télé. Il y a même un dock que Asus a sorti qui permet de faire ça directement en la clipant dessus. On retrouve aussi un haut-parleur. Il y en a un deuxième de l'autre côté. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Donc on a quand même un son stéréo surround optimisé par Fraunhofer. Alors je ne le connais pas personnellement, mais bon, ça doit être sûrement très bien. Sur cette partie-là, on va retrouver un micro qui est juste ici, notre bouton de volume, notre power. Sur la partie haute, on a notre prise jack 3,5 pour un casque, voilà, et sur l'autre partie, on n'a rien du tout. Autrement, à l'arrière, on a toujours un revêtement en plastique. Alors maintenant, il est plus en effet un peu pansement. C'est un plastique lisse qui marque un petit peu. Voilà, bon, je le trouve quand même un peu plus sobre. Elle est aussi beaucoup plus fine, vous pouvez le voir. Il y a eu pareil un gros travail dessus. Au niveau du poids, on a 290 grammes, donc assez légère. On retrouve un capteur photo ici de 5 mégapixels avec autofocus. Voilà, qui a rien d'exceptionnel. Des smartphones font beaucoup mieux. Voilà, ça permet de vous prendre de prendre des photos. Dès qu'il n'y a pas de lumière, c'est pareil, c'est horrible. Donc en extérieur ça va, mais à l'intérieur vous oubliez. Bon, de toute façon j'ai toujours eu beaucoup de mal de comprendre les gens qui prenaient des photos avec des tablettes. Encore un modèle de 7 pouces ça peut se comprendre, mais alors les modèles de 10 pouces j'ai vraiment beaucoup de mal. On retrouve par contre toujours le système d'induction, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous rechargez, vous posez et il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, elle est quand même très complète. On va voir après, au niveau du processeur, on a toujours un Snapdragon S4 Pro à 4 fois 1,5 GHz. Donc un processeur assez véloce. On a un processeur graphique Adreno 320 à 400 MHz.
Donc tout ce qui est jeux vidéo, choses comme ça, il n'y a pas de souci. On a 2 Go de mémoire RAM. Là, comme je vous disais, on a le modèle 32 Go, mais il existe aussi un modèle en 16 Go. Alors, au niveau des connexions, on est parti. On a du Wi-Fi double bande à 2,4 GHz, 5 GHz en A, B, G et N. On a du Bluetooth 4.0, on a du NFC, on a, comme je vous disais, du rechargement par induction. Au niveau des capteurs, on a l'accéléromètre, le GPS, la boussole, le gyroscope et lumière d'ambiance. Donc voilà, hein, c'est assez complet. Ça peut en GPS, c'est pas mal en voiture, parce qu'un écran de 7 pouces c'est assez grand. Et là on voit bien la cartographie, il n'y a rien à redire. J'ai essayé un TomTom dessus, ça marche sans problème. Donc voilà, hein, on a vraiment pour moi une des meilleures tablettes en 7 pouces. Ça va être difficile de concurrencer, qui a quand même un prix, vous pouvez la trouver là à 16 Go à 229 €. J'ai même vu des fois sur internet, sur certains sites vendeurs avec des bons de réduction, on peut même la trouver en dessous de 200 €. Donc c'est vraiment un très très bon produit si vous cherchez un produit assez petit pour le transporter tout le temps avec vous. Vraiment la Nexus 7 c'est vraiment un très très bon produit pour ça. Au niveau d'Android, donc on va l'allumer. On est tout sur une version KitKat, hein, Android 4.4.2 exactement là en ce moment. Donc voilà, hein, comme je vous ai dit, je ferai des vidéos exprès dessus. Elle est super fluide, il n'y a rien à redire là-dessus. Voilà, hein, bon, j'ai pas grand chose à vous redire là-dessus sur Android. Ça marche très bien. Je fais juste un petit big up à tous les joueurs de Clash of Clans. Si vous jouez, n'hésitez pas à rejoindre le groupe ExoAware. On a un petit camp qui est sympa et je fais vraiment un gros big up à tous les joueurs. Voilà. Autrement, que vous dire de plus? Si on peut se mettre un jeu quand même pour voir le rendu. Donc je vous ai mis Angry Bird Go. Bon, je suis d'accord, c'est pas le jeu qui rendra le mieux, mais bon, ça vous permettra de voir un peu la fluidité. C'est toujours sympa de voir un ou deux jeux. Hop. Donc vous voyez, hein, ça marche sans problème. On va refaire une course. Hop. Donc non, vraiment, pour le jeu, pour tout ce qui est film, tout ce qui est multimédia, elle est vraiment géniale. Il y a des accessoires qui arrivent chez Asus au niveau des docks et tout ça pour brancher par exemple sur sa télé. C'est vrai que vous mettez vos films directement sur la tablette, vous avez le dock qui va bien et puis voilà, ça permet de vous regarder ces films directement sur la télé. Alors ouais, super, je suis vraiment un très mauvais joueur. Je vous avais habitué à mieux. Bon, vous voyez, hein, c'est assez fluide, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, c'est bien, je me prends tous les trucs. Vous voyez, il n'y a vraiment aucun souci. Hein. Ça réagit bien, le tactile réagit sans problème. Bon, c'est normal, hein, vu qu'on a un Snapdragon quand même à 4 fois 1,5 GHz, ça serait quand même dommage que ça marche mal. Voilà. Bon, j'ai paumé, super. Donc voilà pour le rendu pour un jeu. Je suis désolé, j'ai pas de film à vous montrer. Parce qu'en plus, à cause des droits d'auteur sur YouTube, mais je peux vous assurer que le rendu est vraiment génial. Donc voilà, au niveau des caractéristiques de ce Nexus 7, je vous ai pas parlé du contenu vite fait de la boîte, il n'y a rien d'exceptionnel, on a juste le bloc d'alimentation et le câble USB, micro USB, pour recharger et synchroniser la tablette. Donc c'est vraiment le strict minimum, mais bon, le prix est très agressif, hein. Donc c'est à peu près normal qu'on se retrouve pas avec des accessoires, des housses, des choses comme ça, il faudra acheter en plus. Donc voilà au niveau des caractéristiques de cette Nexus 7. Allez, à tout de suite pour mon avis. Alors mon avis sur cette Nexus 7 version 2013. Déjà, vous vous rappelez, l'ancienne version était déjà un excellent produit et je l'avais déjà adoré. Je vous l'ai même fait gagner au jeu des 1000 abonnés. Donc c'était vraiment un excellent produit que je pouvais que vous conseiller. Cette version 2013, Google Asus a encore mis la barre très très haute et a vraiment sorti un produit exceptionnel. Il y a quand même quelques points faibles. Vite fait,
L'appareil photo est quand même de très mauvaise qualité. Bon, même si je suis d'accord avec vous et je vous ai dit, je vois peu l'intérêt sur une tablette, ils auraient pu mettre un capteur un petit peu mieux. Deuxième point faible pour moi, ce qui est dommage, hein, bon, c'est un petit dommage aussi, il n'y a pas de port pour carte micro SD. Donc il faudra bien choisir au début ou le modèle 16 Go ou le modèle 32 Go par rapport à votre utilité. C'est vraiment les deux petits points faibles qu'il y a, autrement c'est vraiment une tablette qui est exceptionnelle. On a un écran de super qualité, hein. J'ai pu vous le montrer vite fait sur un jeu et sur Android, hein, mais il est vraiment de très très bonne qualité. Le son surround maintenant stéréo, ça c'est vraiment génial. Quand vous regardez comme ça, il y a un rendu qui est vraiment exceptionnel. Bon, même si c'est dommage que les haut-parleurs sont derrière, des fois on peut les cacher quand on le tient, par exemple comme ceci. Mais vraiment, il y a peu de choses à dire, le son est vraiment de bonne qualité. Toujours, hein, l'avantage avec tous les produits Nexus, hein, de chez Google, ben, c'est que vous allez avoir aussi les dernières versions d'Android. Là on est sur KitKat, vous savez que s'il va y avoir une nouvelle version, ben, vous l'aurez. Donc ça c'est toujours un plus sur ces produits là. Un autre plus aussi, c'est les performances globales de la tablette. Le Snapdragon marche très très bien. Les 2 Go de RAM, c'est parfait. Il y a vraiment peu de choses à dire. Vous n'allez pas avoir de soucis si vous téléchargez un jeu, d'avoir des latences ou des choses comme ça. Il n'y en aura pas. On fait partie des tablettes quand même les plus performantes. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt une bonne chose. Une très bonne autonomie, c'est vrai que je vous en ai pas parlé. Il y a quand même une batterie en fait dedans de 3950 mAh et qui est vraiment qui fonctionne très très bien. Donc pareil, c'est que du plus. Et puis il y a n'empêche aussi un truc qui est super important, c'est le porte-monnaie. On a des prix très compétitifs de 129 euros. C'est difficile, hein, pour la concurrence de faire mieux. J'ai pas trop de comparatifs parce que même un iPad, maintenant l'ancienne version et certes fonctionne très bien. Il y a le modèle Retina, mais on est à plus de 400 euros, on est presque au double de cette Nexus 7. Franchement, si vous recherchez une tablette très mobile, que vous voulez utiliser dans les transports ou même chez vous, pour après regarder vos films sur la télé et tout ça, elle est vraiment géniale pour tout ce qui est multimédia, jeux vidéo. Même pour travailler, il n'y a aucun souci, j'ai pu faire tourner mes mails, des suites au Office, il n'y a aucun problème là-dessus. Je voulais vous parler un petit peu de la housse, donc j'ai toujours le modèle rouge vif, hein, comme le Nexus 5. Je suis juste un petit peu déçu de cette housse. Quand vous l'ouvrez, ça n'allume pas la Nexus et vous n'avez pas de protection à l'arrière. Donc dedans, il n'y a pas de problème et elle fait des marques. J'ai pu remarquer, on trouve des traces, vous voyez, des fois au niveau. Donc la housse, je vous la déconseille. Essayez de voir un autre modèle que le modèle de chez Google. Vous voyez, en fait refermé. On a quand même tout le dos qui est, certes pas protégé, même s'il y a une épaisseur quand vous la posez. Mais bon, s'il y a des trucs, c'est pas protégé, ça c'est un petit peu dommage. Et c'est dommage que c'est pas comme un smart cover, que ça n'allume pas la tablette. Donc ça c'est un petit peu dommage. Je vous la déconseille, surtout que la housse est quand même assez chère. Elle est à 40 euros, elle existe là en rouge ou en noir. Franchement, je vous la déconseille. Trouvez un truc un peu mieux parce que en plus, vous voyez, la finition est vraiment pas là. Vraiment, leur housse d'origine, sans plus. Par contre, la tablette, n'hésitez pas, ça c'est un bon investissement. Comme je vous disais, c'était surtout qu'on arrive à la trouver en promo des fois en dessous de 200 euros en 16 Go. Voilà, que dire. Vraiment un super produit. Je peux que vous le conseiller si vous cherchez une tablette de 7 pouces. Il y a peu de choses à dire par rapport à ça. C'est un des meilleurs produits du marché. Je vois difficilement de concurrents, peut-être chez LG. Même la Samsung, franchement, je préfère une Nexus 7. Au moins, vous êtes sûr que vous allez avoir les nouvelles mises à jour Android. Déjà, juste ça, je trouve ça génial. Vous n'avez pas de surcouche constructeur non plus, donc voilà. C'est vraiment, vraiment une tablette. Il n'y a aucun souci, vous pouvez l'acheter pour un cadeau, quoi que ce soit, ou pour vous. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc voilà, c'était le test de la Nexus 7 version 2013. Je voulais comme toujours vous remercier, vous êtes toujours de plus en plus à me suivre, ça me fait super plaisir. J'essaie de répondre un peu à vos questions. Là prochainement on en va avoir encore de nouveaux produits. Je me suis un peu recentré sur tout ce qui était smartphone, tablette. On fera toujours des tutos, hein. J'en ai un nouveau aussi qui est en préparation. Donc voilà, il y a toujours plein de choses qui arrivent et on va bientôt tester une smartwatch si tout va bien. Ça devrait arriver d'ici quelques semaines.
Donc voilà, je vous dis à très très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!